Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car ça fait un moment que je n'ai pas tourné, donc je suis désolée si vous attendiez certaines vidéos, donc peut-être plus des vidéos sur la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc je vais les reprendre petit à petit. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires donc sous cette vidéo ou bien sûr les anciennes. Si vous avez des questions sur la formation, comment ça se passe, les modules. Donc voilà, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez bien sûr prendre contact avec moi sur Instagram aussi également. Je vous remettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Donc je reviens dans cette vidéo, c'est pour vous parler de livres. Donc j'ai été cet après-midi à la bibliothèque et je vais vous présenter ce que j'ai pris. Donc j'ai pris que des BD et on va commencer donc par celle-ci que j'ai vue, c'est le journal d'Anne Frank en BD. Donc le journal d'Anne Frank, moi je le connais en roman bien sûr. Je l'avais commencé, j'avais pas terminé, c'était à l'époque du collège, il me semble. Et donc j'avais pas terminé et l'autre fois je l'avais vu à Cultura et il m'intriguait beaucoup. Et là quand je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai sauté sur l'occasion. Donc je vous lis le petit résumé. Donc Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement dans l'annexe de l'immeuble du 263 Prinsengracht où Anne écrit son journal. Le 4 août 1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis en Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot. Voilà, donc pour ceux qui connaissent l'histoire d'Anne Frank, ça se passe pendant donc la guerre. Elle écrit un journal où elle parle de sa famille, de ce qui se passe. Et donc du coup, voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir voir cette BD. Donc peut-être que je reprendrai le temps de lire le journal qu'elle avait écrit, donc le roman qui a bien sûr été tiré de son journal. Et bien sûr, quand j'aurai fini la BD, je pense que je referai une vidéo et je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'en parlerai peut-être aussi sur Instagram et mon blog. Donc le suivant, c'est un petit peu dans le même thème. Donc là, c'est 3 tomes. Donc ça s'appelle Irena, donc que je vous les présente dans le bon ordre. Donc Irena, le ghetto, en tome 1. En tome 2, Irena, les justes. Et en tome 3, Irena, Varsovie. Mais bien sûr en 2 mots. Donc, que je puisse... Alors, je vais vous prendre juste l'histoire du 1 pour que vous voyez un peu ce que ça raconte. Donc, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui réalisa quelque chose d'extraordinaire dans des circonstances insensées pendant une période effroyable. Donc, bien sûr, c'est encore pareil, ça se passe pendant la guerre. Et voilà, donc je l'avais déjà aperçu en bibliothèque, mais il n'y avait que le tome 1. Et du coup, là, j'ai vu qu'il y avait les 3 tomes. Et j'ai dit, bon, bah, je vais les prendre. Et il n'y a que 3 tomes, il me semble. Et oui, parce que je crois que justement, vous voyez sur la page là, c'est Irena. Et quand elle est vieille, donc d'après moi, c'est la fin de l'histoire de cette BD. Si vous avez lu cette BD ou par exemple le journal d'Anne Frank ou les autres livres que je vais vous parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si cela vous a touché ou si c'était plutôt ennuyeux. Alors après pour les 2 autres BD que j'ai choisies, on passe dans un autre registre, hein, ça n'a rien à voir. Donc celle-ci elle était quand même dans les BD adultes. Donc c'est Mathilde. Le temps des soupirs. Donc là, pour l'instant, il existe 5 tomes. Et donc Mathilde, je vous lis le petit résumé. Un matin d'été à la terrasse d'un café, à l'aube de mes 25 ans, qu'ai-je accompli dans ma vie?
Qu'en est-il de mes rêves d'enfant, de mes espoirs d'adolescente? Je crains qu'à l'heure du bilan, le temps ne soit plus à la fête. C'est le temps des soupirs. Voilà, je me suis dit, j'ai bien aimé la petite couverture, le fait que la femme écrit dans un journal et je me suis dit ça peut être une BD feel good, voilà. Donc excusez-moi, c'est mon réveil que j'ai mis en route pour pas oublier la réunion de ce soir pour la crèche, excusez-moi. Donc, ce que je disais, la couverture m'a attirée. J'ai même pas lu l'histoire d'ailleurs. Je me suis dit, j'ai regardé la couverture et l'intérieur. J'ai trouvé que les dessins étaient sympas et que c'était très, je sais pas si vous allez voir, très coloré. Voilà, donc je me suis dit, bon, allez hop, allons-y, choisissons celle-ci. Et la dernière BD, donc ça, c'est une BD que j'ai pris du côté de la jeunesse, en fait, des enfants. C'est La Famille Pirate. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais la prendre pour voir si ça vaut le coup en BD, si c'est aussi sympa que les épisodes qu'on voit à la télé quand j'étais plus jeune. Je dis ça quand j'étais plus jeune, mais je crois qu'il passe toujours à la télé sur Gulli. Voilà, j'ai terminé de vous présenter donc les BD que j'ai pris à la bibliothèque. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Vous pouvez mettre un commentaire en me disant ce que vous aimeriez voir d'autres comme vidéo. Si vous aimez bien quand je vous parle justement lecture. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire si vous avez déjà lu l'une de ces BD et ce que vous avez pensé. Je vous laisse aussi en barre d'infos mon Instagram et l'adresse de mon blog. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!